Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'échiquier international. Ce soir, nous parlerons bien entendu de Raza, mais de l'autre version de Raza, de ces gens qui soutiennent Raza, de ces militants qui se battent aujourd'hui pour faire entendre la voix de Raza et la flottille qui va vers Raza pour briser le silence, tout comme la marche de Raza, puisque c'est dans cette perspective que justement s'inscrit cette flottille qui a donc commencé son chemin dans les hautes mers pour aller briser ce blocus vers Raza. C'est ce que nous allons aujourd'hui savoir avec notre invité tout de suite pour les développements et pour savoir où en est la flottille et comment se passe justement ce voyage vers les côtes de Raza. Tout de suite les développements. Pour en parler ce soir, notre invité, donc Samuel Catenand, qui est photographe, éditeur et donc suisse. Samuel Catenand, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci beaucoup pour votre C'est invitation. votre Merci de me donner l'occasion de parler Merci de beaucoup, Gaza. Samuel Catenand. C'est votre première apparition sur nos ondes sur Al24 News. Oui, tout à fait. Merci pour l'invitation. Merci. Merci à vous. Alors, Samuel, d'abord, j'aimerais avec vous, pour commencer, avant de parler de cette flottille, c'est comment est venue cette initiative pour aller vers Raza pour briser finalement le blocus et cette guerre surtout. Alors en fait, l'imminence de la mort par famine et par bombardement de milliers de personnes et d'enfants fait qu'il n'y a plus aucune excuse pour se mettre en marche. On est vraiment dans une solution finale d'Israël, ce qui fait que la maturité maintenant l'éveil des consciences est arrivé à maturité, je pense, et je crois que le monde est sorti de cette propagande de guerre. Donc il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient en train de mûrir. Et moi, j'ai rejoint dans un premier temps une initiative qui est née en France, avec quelqu'un qui a fait un appel pour une marche, et avec plusieurs personnes, notamment un médecin suisse et d'autres dans le monde. On a voulu rendre cette coalition pour marcher vers Gaza internationale, démocratique, et on a créé un collège des nations avec lesquels on travaille à de nombreuses personnes. Très bien, Samuel Catenand. Justement, est-ce que finalement cette flottille, d'abord j'aimerais savoir si vous avez des nouvelles de cette flottille, à quel niveau se trouve-t-elle justement, et est-ce que surtout elles n'ont pas été menacées, en sachant pertinemment que l'entité sioniste ne lésine pas sur les moyens? Alors la flottille, c'est une des parties qui est dans la coalition que nous avons créée. Donc moi, je suis organisateur de la Global March to Gaza. Oui. Donc on a des informations de la flottille qui nous parviennent, mais pas beaucoup plus que vous. En fait, leurs moyens de communication sont quand même assez limités. Et ce que l'on a appris, c'est que la nuit passée, des drones les ont survolés. Et comme pour nous, pour la marche, la Global March to Gaza, on a beaucoup de pression qui est mise sur nous pour le simple fait que ce mouvement a dépassé tout le monde, que ce soit le convoi terrestre Soumoud, que ce soit la flottille ou que ce soit la marche. Ça réunit maintenant des milliers de personnes et c'est en train de grossir d'une manière exponentielle. L'urgence est telle qu'il n'y a plus d'hésitation à avoir, il n'y a plus de discours politique à avoir. Il faut se rendre là-bas, il faut faire entrer l'aide humanitaire. Eh Et ben, je dois dire que oui, allez-y. non, je dois dire que l'opération de la flottille, c'est d'un courage extrême, puisqu'il y a eu des antécédents où quand même le précédent bateau a été ciblé dans les eaux maltaises. Enfin, et c'est une prise de risque qui est énorme, et il joue sur le fait que les personnalités connues ne seront probablement pas ciblées par Israël.
Eh ben justement, ce n'est pas aussi évident que ça, Samuel Catenant, parce que de toute façon, Israël ne reconnaît ni personnalité publique, ni personnalité tout court, puisqu'on a vu avec le Navy Marmara en 2010, par exemple, en Turquie, où la flottille a été justement attaquée, et on l'a vu récemment également avec le conscience, ou la conscience avec lequel la coalition de la flottille, qui donc se déroulait vers Malte pour récupérer d'autres partisans, pour aller vers Gaza, et qui a été quand même ciblée. Et pourtant, il y avait des C'est vrai que personnalités de l'ONU. c'est vrai que dans les autres territoires palestiniennes, Oui, là, il y a pas de quartier de la part d'Israël. Il faut quand même considérer que Israël est en train d'être complètement isolé du reste du monde. oui. Il y a déjà une quantité de nations qui a mis Israël à banc, enfin, sur le banc, sur la touche. Euh, je pense que le calcul va être très difficile de prendre le risque de s'en prendre à des personnalités internationales. La conscience est en train de s'éveiller partout. La conscience est en train de s'éveiller en Israël avec des mouvements décoloniaux qui sont en train de prendre une ampleur incroyable. On a, malgré la propagande gigantesque qui est faite à grand renfort de moyens, on a des informations comme quoi les soldats israéliens ne rentrent pas de permission et ne se rendent plus sur le terrain, que des milices étrangères sont massivement importées pour combler les manques de l'armée israélienne. Donc en fait, cette image absolument indestructible de l'armée israélienne, malgré tout l'argent qui est transmis par les puissances occidentales, est en train de se lézarder à une vitesse monstrueuse. En fait, Israël est en train de se suicider dans cette opération de destruction massive. Eh bien, justement, en train de se suicider, est-ce que vous pensez, par exemple, que le fait que aujourd'hui démarre cette initiative qui est donc composée de plus d'ONG, de militants d'ONG, il y a également dans cette flottille donc Rima Hassan, Greta Thunberg, donc des personnalités qui sont connues. Est-ce que vous pensez que cela va mettre peut-être l'entité sioniste entre un dilemme, tirer ou ne pas tirer? Est-ce que ça veut dire que cette flottille n'est pas menacée quelque part? Est-ce que réellement il y a des garanties, en sachant pertinemment que jusqu'à présent, même si les Nations Unies ont demandé à ce que cette flottille ne soit pas touchée, eh ben, ça reste toujours avec de gros points d'interrogation. Car on peut s'attendre à tout finalement. Alors effectivement, Israël ne respecte aucune loi internationale, ils l'ont démontré. Après, il y a quand même un calcul d'image à faire et je pense qu'ils auraient tellement à perdre d'attaquer des citoyens et militants de cette renommée-là que ça les isolerait encore beaucoup plus. Et je pense que Israël, j'espère qu'Israël ne puisse pas se permettre ce faux calcul. C'est un courage vraiment à reconnaître et je veux dire, toutes les personnes qui hésitent de parler, de manifester, de boycotter, il faut quand même soutenir ces militants qui risquent effectivement leur vie si Israël dépasse les ultimes, le cadre Les lignes ultime de rouges. l'humanité, mais Mm. la ligne rouge, mais ils ont l'habitude de le faire. La situation à Gaza démontre que la vie humaine n'a pas beaucoup de prix. Maintenant, le fait que ce soit des personnalités sur ce bateau qui sont reconnues internationalement rend une attaque beaucoup plus compliquée. Oui. Alors, il faut dire quand même, Samuel, que le but de cette flottille, finalement, comme il a été donc cité, c'est de livrer une cargaison d'aide humanitaire à Gaza en dépit de ce blocus et de ces génocides, que ce soit maritime, terrestre ou aérien. Finalement, est-ce que, quelque part, l'espoir de voir cette flottille réellement aboutir à ses objectifs est aujourd'hui possible? Est-ce que vous pensez que l'entité sioniste va laisser cette flottille aller jusqu'au bout? Sinon, comment vont se dérouler selon vous les choses? De toute façon, c'est symbolique cette Oui, action, puisque actuellement, on estime qu'il faut entre 500 et 1000 camions par jour qui rentrent. Il faut bien imaginer que je n'ai plus le décompte actuellement, mais on est à plus de 65 jours, je crois, de blocus total de l'aide alimentaire.
Il y a 4 jours, on disait qu'il y avait un risque imminent pour 15 000 enfants de mourir dans les 48 heures. On est beaucoup plus tard que ça. Donc en fait, les gens sont en train de mourir à une vitesse exponentielle par malnutrition. Et surtout que c'est une population qui était affaiblie. Donc c'est pas la flottille qui va permettre de nourrir ces gens-là, c'est évident. Il faut Mais de absolument. briser ce silence. Le but, c'est de briser le silence, c'est de briser le blocus, d'imposer un cessez-le-feu permanent, idéalement. Et le but de la flottille, comme notre organisation, la Global March to Gaza, c'est d'arriver à un couloir humanitaire permanent et indépendant, c'est-à-dire pas contrôlé par des milices ou des pseudo-ONG basées en Suisse, comme on l'a vu, mais d'avoir un couloir humanitaire qui permette d'acheminer des vivres et des médicaments sous contrôle de l'ONU et des ONG qui font leur travail là-bas et qui essaient de faire le travail mais qui sont bloqués à la frontière. Il y a 3000 camions en tout cas actuellement qui attendent à la frontière de Rafah. Donc la Euh, nourriture est disponible. Oui, il faut dire quand même, Samuel Cattenant, que finalement ce navire, donc qui avait donc quand même appareillé hier à partir de l'Italie, a été quand même, on va pas dire accosté, mais survolé par des drones. Qu'est-ce qu'il faut, comment faut-il prendre les choses? J'ai peur de dire que j'espère que ce soit un bon signe parce qu'ils ont tout à fait la capacité de faire couler un bateau à n'importe quel endroit. Oui. Alors, je pense que c'est de l'intimidation. Enfin, de toute manière, c'est de l'intimidation. Et j'espère que ce soit la preuve qu'ils n'auront pas l'indécence d'aller plus loin. Est-ce que, C'est, oui, vous pensez que c'était de l'intimidation? À quel moment l'intimidation, selon vous, pourrait se transformer en acte? Parce qu'il va arriver un moment où peut-être il va y avoir un renversement de la situation, qu'on ne va plus se contenter de l'intimidation, justement. moi, par décence, je peux pas me substituer au risque que ces gens-là prennent. C'est pas une Oui, partie d'échec. oui, Ils sont absolument conscients des risques qu'ils ont pris. oui. J'entendais Rima Hassan qui disait qu'elle était prête à se sacrifier s'il fallait pour ouvrir cette conscience-là. Et il faut pas oublier, parce qu'on a aussi cette critique de dire qu'on prend des risques en allant en Égypte et à la frontière. Il faut pas oublier que les gens à Gaza prennent des risques sur leur vie à chaque instant, à chaque seconde, et qu'ils n'ont pas le choix de le faire. Maintenant, c'est une question d'humanité. Moi, je trouve que la bravoure des gens de la flottille est infinie. Je n'aurais pas eu le cran d'aller sur un bateau vu les antécédents. Et je suis extrêmement admiratif de ces gens-là. Je pense qu'ils nous ouvrent la voie de l'humanité, qu'ils nous rappellent que nous sommes tous des frères et sœurs avec cette population arabe qui est exterminée en ce moment. Oui, certainement, vous le dites si bien. D'ailleurs, je crois que toutes ces personnes qui se trouvent dans ce bateau et dans cette flottille ont pris quand même le courage de braver ce silence, de dire non à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza au prix de leur vie, parce que de toute façon, ils jouent leur vie aujourd'hui. À n'importe quel moment, ils peuvent être la cible de l'antité-sioniste qui ne va certainement pas reconnaître donc avoir tiré. Et ce ne sera certainement pas la première fois que l'antité-sioniste le fera. Mais en tous les cas, dans cette action qui, tout à l'heure, vous disiez, elle est symbolique, il y a plus que le côté symbolique, l'aspect symbolique, ça dépasse de loin cet aspect symbolique, puisque de toute façon, ça veut dire qu'il y a une population internationale qui dit non à ce qui se passe à Gaza, qui est éveillée aujourd'hui. Et parmi les objectifs justement de cette flottille, c'est tout d'abord, je les cite quand même, Samuel, dénoncer le blocus humanitaire, le génocide en cours, l'impunité dont bénéficie Israël, donc l'entité sioniste. Et ça, c'est très, très important parce que cette flottille, finalement, risque gros. Et on sait très bien que quoi qu'il arrive, l'entité sioniste sera intouchable. Et ensuite, sensibiliser l'opinion mondiale et internationale. C'est en tous les cas les propos de Rima Hassan qui se trouvent dans cette flottille. Oui, absolument, mais je crois qu'on sent maintenant, enfin, après 20 mois de génocide, un éveil. Moi, j'ai entamé une grève de la faim en décembre 2023 et vraiment, à part quelques militants de longue date, de plus longue date que moi d'ailleurs, je me sentais mais complètement seul au monde. Le simple fait de parler de génocide en Occident
nous a valu des violences policières, nous a valu le déni et des répercussions économiques. Là, maintenant, je crois que devant l'évidence, il n'y a plus aucun argument de la propagande israélienne qui tienne. Vous voyez ces images d'hôpital. Les médecins doivent choisir quels sont parmi les gens qui arrivent après les bombardements, les gens qu'ils peuvent tenter de sauver avec le peu de médicaments qu'ils ont. Et sachant que ces gens ont de grandes chances de mourir par infection, de pourrir sur place dès qu'ils rentrent, dès qu'ils sortent des soins hospitaliers. Donc Mm. on est arrivé à un niveau d'abjection. Moi, je dis toujours que si maintenant on ne se mobilise pas tous et qu'on va faire une pression gigantesque sur nos propres gouvernements, un jour le fascisme arrivera à nos portes. Si Israël gagne ce combat-là, les prochains combats seront dans tous les pays, y compris dans les pays occidentaux qui se pensent à l'abri de cette horreur-là. Alors c'est aujourd'hui ou jamais, si j'ai bien compris, Samuel Cattenand, le Valais Medellin rejoint quelque part aussi la marche vers Gaza et vous en connaissez quand même un bon morceau de ou une bonne partie de cette initiative, Samuel Cattenand, la marche vers Gaza. Est-ce que vous pouvez nous en parler aujourd'hui? Comment ce monde a décidé à l'unisson justement d'aller vers Gaza pour la libérer? Au fait, c'est un peu ça, pour casser ce blocus de la faim sur Gaza aujourd'hui. C'est notre espoir. Il est né de multiples initiatives. Il a fallu un déclencheur qui a été une personne en France qui l'a déclenché. Et puis après, les gens se sont emparés de cette initiative et ont apporté leur travail jour et nuit pour mobiliser un maximum de personnes. Ça s'est pas passé de façon simple et c'est toujours relativement conflictuel puisque le grand problème, c'est que nous allons intervenir avec des milliers de personnes maintenant qui se sont inscrits et qui ont pris leur billet d'avion pour le 12 au Caire. On va intervenir en Égypte. Alors, le grand problème, c'est que l'Égypte, en fait, subit une situation qui est un génocide occidental. Ce sont les pays occidentaux qui arment Israël. C'est principalement les États-Unis, évidemment, pour une grande partie de l'armement, mais c'est aussi l'Allemagne qui est très présente. Et mon pays, la Suisse, est complice très proche d'Israël avec un ministre des Affaires étrangères qui est partie prenante comme lobbyiste en chef, qui fait partie de l'Alliance Suisse-Israël et une autre personne du gouvernement. Vous savez, on a sept conseillers fédéraux, 7 ministres. Et parmi eux, en tout cas 2 sont des gens qui sont en contact permanent avec Israël, donc qui sont quelque part pilotés par Israël. Ce qui fait que la Suisse a décidé, par exemple, de renforcer la famine à Gaza en coupant l'aide humanitaire. Il y a eu des discussions interminables pour tenter de supprimer l'aide alimentaire à cette population qui est déjà martyrisée à un point inimaginable. Moi, j'ai honte de mon pays. Donc, notre but d'aller en Égypte, ce n'est pas de cibler le gouvernement égyptien. Notre Bien but, entendu, oui. notre but, c'est de faire pression sur nos pays pour qu'ils isolent complètement et définitivement et qu'ils sanctionnent Israël. Et le but premier, c'est de faire rentrer de l'aide alimentaire. Évidemment, il faut faire rentrer de l'aide alimentaire dans les jours qui suivent. C'est déjà trop tard. Oui, effectivement, c'est déjà trop tard. On se pose la question si ce n'est pas déjà trop tard. Mais vous parlez des pays qui soutiennent justement l'entité sioniste. Il y a en ce moment, par exemple, des personnalités belges et également allemandes, des responsables allemands qui ont demandé à ce que leur pays cesse une coopération ou toute coopération militaire avec l'entité sioniste. Et pour aussi illustrer, il y a également le Parlement espagnol qui vient d'adopter quand même une loi qui donc finalement interrompt toute aide ou coopération militaire avec l'entité sioniste. Peut-être faut-il Oui. encore davantage d'actions en ce sens du côté européen, Samuel Cattenand. Ben moi, je ne mâcherai pas mes mots Mm. quand on s'est rendu compte de l'abomination d'Hitler par rapport aux Juifs. Il a fallu une coalition qui fasse un blocus total et qui lutte contre cette entité. Donc maintenant, il n'y a plus de choix. S'il nous reste un soupçon d'humanité, c'est maintenant qu'il faut agir au niveau des gouvernements. Il y a l'Irlande, il y a beaucoup de pays, et puis après, il y a tous les pays du Sud global qui sont tous alignés sur ces positions-là, avec moins de possibilités que l'Occident d'agir, puisqu'en fait,
Il ne faut pas oublier que Israël est le proxy occidental pour opérer sa colonisation au Proche-Orient. Donc notre responsabilité, elle est énorme dans nos pays. Et la Suisse est un des pays les plus conservateurs sur son alliance avec Israël. Et c'est une honte absolue. Je n'ai cessé de le clamer. J'ai même eu l'occasion de m'en prendre au gouvernement quand ils sont venus dans la ville dans laquelle j'habite pour rappeler à notre ministre des Affaires étrangères que c'était un complice de crimes de guerre. Oui. Samuel Cattelan, justement, est-ce que vous pensez aujourd'hui, par exemple, on sait très bien qu'au départ, lorsque le génocide a commencé avec autant de violence sur Gaza, on avait des voix quand même qui étaient convaincues que l'entité sioniste était victime depuis le départ, et que les Palestiniens sont tous des terroristes, et pas seulement le Hamas, et qu'aujourd'hui, l'opinion publique a complètement transformé, si vous voulez, cette vision. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, parce qu'on a vu quand même un certain revirement de position concernant certains dirigeants européens, concernant justement la question palestinienne. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, l'opinion publique internationale, mondiale, a une force sur les pouvoirs de décision politique et qui pourrait jouer justement en cette faveur? Celle des Palestiniens, bien sûr. Enfin, le premier problème qu'il y a eu à partir du 7 octobre, c'est qu'il a fallu démanteler 80 années de propagande sioniste. Et pour faire la recette pour faire un génocide, il faut un gouvernement suprémaciste, il faut la complicité des médias qui ont été honteux, et là il y aura aussi du travail à faire et des recherches pour savoir comment la propagande d'Israël a pu passer de manière intégrale dans la plupart des médias, en tout cas occidentaux. Après, il faut l'économie et l'armement, évidemment, et il faut le silence des citoyens. C'est les quatre ingrédients de la recette d'un bon génocide. Et en fait, ils ont eu les mains libres en Israël pour faire ça pendant 20 mois. Maintenant, je crois que les images, ce qui est nouveau dans ce génocide et qui n'était pas le cas dans les autres, c'est que les Palestiniens montrent leurs enfants, ils portent à bout de bras des cadavres complètement déchiquetés de leurs enfants pour montrer au monde ce qu'on leur fait et ce dont nous sommes complices. Et ça, c'est nouveau. Et en fait, côté palestinien, il n'y a pas besoin de propagande parce qu'ils ont tellement d'horreur à nous montrer qu'en fait, ils n'ont même pas besoin de créer de la propagande. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout. Mais je veux dire, quand vous avez des victimes par milliers ou par centaines tous les jours, il n'y a pas besoin d'aller chercher des images de synthèse. Ben justement, juste pour conclure avec vous, Samuel Cattelan, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose qui vous soit propre vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui en tant que réaction en faveur de la Palestine, en faveur de Gaza qui se meurt, que ce soit la marche vers Gaza peut-être ou la flottille qui avance petit à petit vers les côtes gazaouis? Alors, toutes ces initiatives sont extraordinaires. La flottille, ils sont lancés dans leur mouvement. La marche, par contre, là, et c'est quelque chose qui C'est est pour le 15 au-delà juin. la flottille, oui, mais je dis, c'est au-delà de ce que la plupart des gens sont capables de faire en tant qu'humanité. Par contre, la marche pour Gaza, rendez-vous à tout le monde le 12 juin au Caire. Il faut prendre cette occasion de passer derrière son téléphone. Vous savez, c'est facile de critiquer nos gouvernements qui n'agissent pas assez. Maintenant, il y a une façon très très simple. Prenez votre billet d'avion, inscrivez-vous sur nos sites marchtogaza.net, enregistrez-vous dans votre délégation nationale et venez avec nous faire entendre votre voix et faire une pression absolue sur l'ensemble des gouvernements de la planète pour que nos frères, nos sœurs et nos enfants palestiniens soient sauvés d'une mort certaine maintenant. Merci beaucoup Samuel Cattelan. Je rappelle que vous êtes éditeur, photographe et surtout militant pacifiste pour le travail que vous faites pour Gaza. Merci également d'avoir été avec nous. Merci à vous, surtout nos chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Au revoir.